Bonjour et bienvenue dans Séance partagée, le podcast ciné-série de Bulle d'Actu. Aujourd'hui, on va décortiquer Alieners, la dernière série dérivée de l'univers culte de la saga Alien, dont la première saison est disponible sur Disney+. Mais avant de parler de cette nouvelle adaptation, petit retour sur l'héritage d'Alien, film sorti en 1979, tout simplement parce que c'est un classique. Ce podcast comprend plusieurs spoils. Pour tous les fans d'horreur et de science-fiction, Alien le huitième passager est un trésor. Ce n'est pas juste un film. C'est en effet dans ce classique que l'on découvre le xénomorphe, une créature terrifiante, rapide, menaçante et dotée de deux bouches remplies de dents insérées. Pour couronner le tout, son sang est acide. Il ronge presque tout. Bref, le xénomorphe est une machine à tuer, difficile à vaincre, qui pourchasse ses victimes sans relâche. Dans ce premier opus, on suit les mésaventures de l'équipage du vaisseau commercial Nostromo, qui appartient à la Weyland Yutani Company. Alien a rencontré un énorme succès. Il a rapporté 78 millions de dollars pour un budget de 11 millions de dollars, comme le rapporte le média Screen Rant. Il a également propulsé l'actrice Sigourney Weaver, qui interprète le rôle emblématique de Ripley, au rang de star. Trois suites ont suivi ce film. Alien 2 ou Alien le Retour, sorti en 1986, dans lequel Ripley nous offre une scène iconique dans une armure robotique. Alien 3, dans lequel Ripley atterrit sur une planète prison, et Alien la Résurrection, sorti en 1997, qui met en scène un clone de Ripley. Les préquels Prometheus et Alien Covenant, respectivement sortis en 2012 et 2017, se déroulent avant le premier film. Il ne faut pas oublier Alien Romulus, le dernier film en date, sorti en salle en 2024. L'univers d'Alien est riche. Alors quand Disney Plus a annoncé Alien Earth, les attentes des millions de fans étaient, comme on peut s'en douter, immenses. Créé par Noah Hawley et diffusé à partir de la mi-août 2025, Alieners nous emmène en 2120, 2 ans avant l'attaque du Nostromo. On découvre une Terre dominée par 5 corporations surpuissantes qui se livrent une guerre froide pour les ressources et la technologie. On y voit des humains, des cyborgs et des synthétiques cohabiter. Mais le cœur de l'intrigue tourne autour de la Prodigy Corporation et de son PDG, Boy Cavalier. Son innovation, une technologie capable de transférer l'âme humaine dans un corps synthétique, ouvrant la voie à l'immortalité. On rencontre Wendy, anciennement Marcy, une petite fille condamnée par le cancer dont l'esprit a été transféré dans le corps d'une jeune adulte. Elle et 5 autres enfants cobayes, nommés d'après les personnages de Peter Pan, sont ce qu'on appelle des hybrides, des êtres avec des capacités surhumaines, plus forts, plus agiles, plus résistants, mais qui ont conservé leur âme d'enfant. Le point de bascule survient lors d'un crash de vaisseau de la compagnie rivale Weyland Yutani. Boy Cavalier envoie ses hybrides récupérer la cargaison, ignorant qu'elle contient un xénomorphe incontrôlable. Personnellement, je n'avais aucune attente en lançant la série, mais les premiers épisodes étaient intrigants. Les thématiques soulevées par la création des hybrides, avancées technologiques, considérations morales et éthiques, étaient passionnantes. L'intrigue prend un bon départ avec l'exploration de l'épave par Wendy et ses compagnons. L'émotion est là, notamment avec des retrouvailles entre Wendy et son frère Joe, qui ne connaît pas sa nouvelle condition. On voit que Wendy, malgré son âge mental de 9 ans, est incroyablement badass, réussissant à éliminer un xénomorphe à elle seule. Point important de la série, un cyborg coriace sert d'antagoniste, et tout est là pour nous tenir en haleine. Mais après le retour sur l'île sécurisée de la Prodigy Corporation, nommée Neverland, la série semble malheureusement perdre sa direction. La fin de saison apparaît décevante et chaotique, et c'est là que le scénario déroute. Après visionnage, je trouve que la saison 1 souffre de plusieurs faiblesses qui pèsent sur l'expérience. En numéro 1, le concept des hybrides enfants. Le fait que les hybrides soient des enfants dans des corps d'adultes mène à des comportements souvent inadaptés. Et c'est problématique au vu de leur force surhumaine. En numéro 2, le manque de clarté des motivations des cyborgs. Le cyborg antagoniste est impitoyable, mais ses motivations réelles dans la récupération des spécimens extraterrestres ne sont jamais vraiment claires. On ne saisit pas pourquoi il s'acharne autant
et ce qu'il a personnellement à y gagner. En troisième point, la désacralisation du xénomorphe. Voir le xénomorphe évoluer en extérieur, dans un lieu naturel, désacralise la créature mythique. Elle paraît moins mystérieuse et surtout moins effrayante que dans les premiers films. Au final, on se retrouve avec un scénario dont on ne saisit pas très bien le sens, ni la direction, et encore moins le lien clair avec la grande saga Alien. C'est par curiosité et par amour pour le classique de 1979 que je me suis lancé dans le visionnage de cette série, et mon sentiment général est mitigé. Je retiens les 2 premiers épisodes et peut-être un épisode flashback au milieu de la saison, mais l'ensemble ne parvient pas à transformer l'essai. Alieners avait un début prometteur, avec des thématiques fortes, mais la série semble s'être perdue en route, laissant les fans sur leur faim. La question est maintenant de savoir si la saison 2 pourra redresser la barre et redorer l'aura terrifiante des Xenomorphs. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette première saison d'Alieners? Si vous avez aimé cette exploration de l'univers d'Alien, n'oubliez pas de liker cet épisode, de le partager à d'autres fans de science-fiction et d'horreur, et surtout de vous abonner. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.